Remixer, combiner ou éditer des ouvrages existants pour produire quelque chose de nouveau. Au début, le terme remix ne s'appliquait qu'à la musique. Il est devenu courant à la fin du XXe siècle pendant les beaux jours du hip-hop, le premier genre musical à intégrer des morceaux d'autres morceaux. Un des premiers exemples, The Sugar Hill Gang utilise le riff de base du morceau Good Times de Chic dans leur hit intitulé Rapper's Delight. Depuis, ce même riff ou phrase musicale a été utilisé des dizaines de fois. Mais revenons à aujourd'hui. N'importe qui peut remixer n'importe quoi, musique, vidéo, photo, n'importe quoi, et le diffuser dans le monde entier presque instantanément. Vous n'avez pas besoin de kit coûteux, vous n'avez pas besoin de distributeur, vous n'avez même pas besoin de compétences. Remixer est un art folklorique, tout le monde en est capable. Pourtant, ces techniques, rassembler du contenu, le combiner, le transformer, sont les mêmes utilisées à tous les niveaux de la création. On pourrait même dire que tout est un remix. Pour expliquer le remix, commençons en Angleterre en 1968. Première partie, c'est toujours la même chanson. Jimmy Page recrute John Paul Jones, Robert Plant et John Bonham pour former Led Zeppelin. Ils jouent un blues extrêmement fort, un genre de musique qui sera bientôt appelé... attendez, commençons plutôt à Paris en 1961. William Burroughs invente le terme heavy metal, dans le roman intitulé The Soft Machine, un livre écrit en utilisant la technique dite de la découpe, qui consiste à découper au sens propre des écrits pour en réarranger les morceaux. Donc en 1961, non seulement William Burroughs invente le terme heavy metal, le genre de musique duquel Zeppelin et quelques autres seront les précurseurs, mais il fabrique aussi un des premiers remixes. Au milieu des années 70, Led Zeppelin est le groupe de rock faisant le plus de tournées en Amérique, ce qui n'empêche pas différents critiques et autres chanteurs de les étiqueter arnaqueurs. L'accusation est fondée sur ce qui suit. Le début et la fin de la chanson Bring It Home sont empruntés à un air de Willie Dixon intitulé, et ce n'est pas une coïncidence, Bring It On Home. The Lemon Song pique de nombreuses paroles à la chanson Killing Floor de Howlin' Wolf. Black Mountain Side doit sa mélodie à Black Waterside, un classique arrangé par Bert Jansch. Dazed and Confused, malgré des paroles différentes, est clairement une reprise de la chanson du même nom par Jake Holmes. Curieusement, Holmes leur intente un procès plus de 40 ans après, en 2010. Et la plus importante, Stairway to Heaven, tire sa mélodie d'ouverture de la chanson Taurus de Spirit. Zeppelin et Spirit ont fait une tournée ensemble en 1968, 3 ans avant que Stairway ne paraisse. Les Zeppelin ont clairement copié des œuvres d'autres personnes en quantité importante, mais cela reste assez banal. Seulement 2 caractéristiques distinguaient Zeppelin de leur père. Premièrement, quand Zeppelin utilisait les morceaux de quelqu'un d'autre, il n'attribuait pas l'écriture des chansons en question à l'artiste original. La plupart des groupes de blues britanniques enregistraient beaucoup de reprises. Mais contrairement à Zeppelin, ils ne prétendaient pas les avoir écrits eux-mêmes. Deuxièmement, les Led Zeppelin ne modifiaient pas assez leurs versions pour pouvoir prétendre qu'elles étaient originales. Beaucoup de groupes copient des œuvres sortis avant eux, mais ils ont tendance à imiter la mélodie générale plutôt que des paroles ou des airs spécifiques. Donc ces 2 caractéristiques, les reprises, interprétation d'œuvres d'autres genres, et les imitations, copies qui restent dans la limite de la légalité, il s'agit d'exemples issus de la longue tradition de remix légaux. Ceci représente presque tout ce qui est produit par l'industrie du spectacle. Et c'est ce que nous découvrirons dans la deuxième partie. Écrit et mixé par Kirby Ferguson,
Suivez ce projet sur Twitter, twitter.com/remixeverything. Source complète, références et liens commerciaux disponibles sur everythingisaremix.info. Attendez, une dernière chose. À la suite de leur énorme succès, Led Zeppelin est passé du copier au recopier. D'abord dans les années 70 avec des groupes comme Aerosmith, Heart of the Boston, puis pendant la fureur heavy metal des années 80 et ça a continué avec l'ère des reprises. Voici les rythmes de When the Levee Breaks, repris et remixés. Pour leur défense, Zeppelin n'ont jamais intenté de procès à qui que ce soit. Bonjour, je suis Kirby, j'ai réalisé la vidéo que vous venez de regarder, tout est un remix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur everythingisaremix.info pour faire une donation. Quelle que soit la somme que vous pouvez donner. Ça sera extrêmement apprécié et m'aidera à terminer les 3 épisodes restants. La série contiendra 4 épisodes. Ce site contient aussi plein d'informations complémentaires que vous devriez trouver intéressantes, il me semble. Vous pouvez aussi y trouver des liens vers les chansons et tout ce qui est mentionné dans la vidéo. Si vous avez aimé les morceaux, vous pouvez les acheter sur le site. C'est aussi une bonne façon de se tenir au courant des dernières nouvelles concernant la série. Je crois que c'est tout. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. I said hip hop, a hippie to the hip hip hop. You don't stop the rock to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat.